Voici un autre exercice sur les quadrivecteurs. Et aujourd'hui, on s'intéresse au quadrivecteur impulsion, c'est-à-dire le quadrivecteur de la quantité de mouvement, P. Ça y est, la dernière fois, on s'est intéressé au quadrivecteur de position dans l'exercice 1, au quadrivecteur d'onde, et maintenant, on va étudier le quadrivecteur impulsion. Voilà, quadrivecteur impulsion. Je rappelle les coordonnées réduites dans l'espace de Minkowski d'un tel quadrivecteur, c'est P alpha, c'est par définition. Ce symbole se signifie par définition. C'est la composante temporelle, c'est h nu, nu c'est la fréquence de l'onde, sur c, la célérité de la lumière, et le vecteur, quantité de mouvement. Je rappelle, ça c'est le vecteur avec flèche, ça c'est le quadrivecteur. Il y a la dimension temporelle qui intervient dans l'espace de Minkowski. C'est plus général. On est en mécanique relativiste. On est en mécanique relativiste restreinte, c'est-à-dire on se restreint au référentiel galiléen. Le vecteur quantité de mouvement, ou bien impulsion, c'est h nu sur c suivant un vecteur unitaire u de norme 1. C'est un rappel. Ça, c'est le cours. Donc, une seule petite question. Quel est le genre de ce quadrivecteur P lorsque je ne mets pas alpha? C'est le quadrivecteur. Lorsque je mets alpha, ce sont ses coordonnées réduites. C'est une notation. Donc, je veux le genre de ce quadrivecteur. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Si vous voulez le genre d'un quadrivecteur, pensez à calculer sa norme au carré, c'est-à-dire P au carré dans ce cas. Et P au carré, c'est le quadrivecteur avec ses coordonnées contravariantes fois le quadrivecteur avec ses coordonnées covariantes. Regardez, l'indice est en bas. Et un tel produit de ces deux quadrivecteurs, un tel produit scalaire de ces deux, c'est ça la norme par définition. C'est P alpha contravariante fois P alpha covariante. Covariante, c'est-à-dire en bas. C'est-à-dire la composante du temps, celle-là, au carré, moins celle-là au carré. Donc, si j'ai ce quadrivecteur, je veux chercher son carré, sa norme au carré. C'est la partie temporelle au carré moins le produit scalaire de l'autre partie au carré. C'est le cours. Voilà, c'est donc h nu sur r, le tout au carré, sur c, le tout au carré, ça c'est un c, moins le vecteur p au carré. Le carré fait sauter la flèche. Donc c'est h nu sur c, puisque p par définition, c'est h nu sur c sur une direction de norme 1. Je mets au carré, la u saute, ça reste cette quantité. Ces deux quantités sont, donc je trouve un 0. Donc mon quadrivecteur, dans ce cas, il est du genre lumière, parce que je suppose que mon onde se propage dans le vide, c'est-à-dire d'indice 1 égale à 1. Ça, c'est le premier cas de l'exercice. On suppose que le mouvement se fait dans le vide, d'indice 1 égale à 1. Ceci dans le vide, donc 1 égale à 1. Donc, dans le vide, le quadrivecteur impulsion, il est de genre lumière. Passons à un cas plus général. Dans un milieu transparent d'indice n, c'est-à-dire qui n'est pas vide, d'indice supérieur à 1. Cherchons le genre du quadrivecteur. Donc, on va le noter P' pour ne pas le confondre avec l'impulsion de tout à l'heure. C'est H sur lambda prime. Ça, c'est le cours. C'est le postulat de Louis de Broglie en mécanique quantique. Avec lambda prime, c'est C' sur la fréquence. La fréquence ne change pas. Même si le milieu a changé, il est devenu prime. Avec C', avec lambda prime, il ne faut pas mettre nu prime. Donc, la fréquence ne change pas,
même si on change le milieu de propagation. Ce sont des rappels du cours. Et je sais que l'indice n, c'est C dans le vide sur C' dans le milieu considéré. Donc, mon quadrivecteur impulsion dans ce milieu transparent, c'est P' alpha, les coordonnées réduites, alpha, c'est égal à H nu C dans le vide. Ensuite, H nu sur C, N, n'oubliez pas l'indice. Ça, c'est P'. Suivant la direction, petit U. Ça y est. Tout à l'heure, on n'avait pas de N, c'était 1. J'avais les mêmes quantités égales, celle du temps et l'autre partie. Ici, il y a l'indice N qui nous dérange, parce que je suis dans un milieu où N est différent de 1. Donc, la norme au carré de ce quadrivecteur dans un milieu transparent, c'est ça, c'est la partie temporelle au carré, moins l'autre partie au carré. La partie temporelle au carré, moins la partie restante au carré. C'est égal à ceci en mettant en facteur 1 moins n carré. Or, l'indice n est toujours supérieur ou égal à 1. Ici, il est supérieur strictement à 1. Donc, cette quantité est négative. Donc, P' au carré est négative. Donc, P'1 est genre espace. Chaque fois que la norme au carré d'un quadrivecteur est négative, on dit que ce quadrivecteur est de genre espace. C'est le cas ici. Et ce n'est pas, il ne faut pas s'étonner, ce n'est pas un paradoxe. Donc, regardez l'influence du milieu. Dans le vide, le quadrivecteur impulsion se classe dans la classe du genre lumière, alors que dans un milieu transparent, il n'appartient plus à la classe du genre lumière. Il change de classe, il devient genre espace. Une petite remarque, l'énergie, c'est H nu, donc P alpha, donc le quadrivecteur impulsion, je peux l'écrire en fonction de l'énergie. Je peux me passer de H nu. Je remplace H nu par E. Donc, je mets la E et la E. Donc, le quadrivecteur impulsion, il peut donc s'écrire sous cette forme en gardant l'énergie. Voilà pour cet exercice.